Bonjour, l'intervention télévisée du chef de l'État était attendue. Les Français sont maintenant fixés. Il y a 30 milliards d'économies à faire, titre Le Parisien. François Hollande est monté en première ligne pour présenter l'addition. Réduction des dépenses, augmentation d'impôts sur les ménages et les entreprises, le quotidien passe en revue les mesures annoncées par le chef de l'État. C'est bien à un tour de vis fiscal sans précédent que l'on va assister, précisent les Échos. François Hollande se donne 2 ans pour redresser la France. Et si Guillaume Tabar a noté le ton ferme, guerrier, il reste sur sa faim. On attendait du président qu'il fixe un cap. Il a sorti son agenda, l'agenda Hollande baptisé agenda du redressement. Le Figaro annonce, lui, un redressement fiscal plus que national. Paul-Henri Dulimbert déplore ce choix fiscal. À l'heure où le cas Bernard Arnault fait des vagues, écrit l'éditorialiste, François Hollande devrait méditer la phrase de Janson « En trayant sans cesse la vache à lait, on tue la poule aux œufs d'or ». Et c'est peu dire que la décision de Bernard Arnault de demander la double nationalité franco-belge fait des vagues. Ce que Métro nomme la mauvaise histoire belge ne fait sourire personne. L'humanité est catégorique. La France, il l'aime ou il la quitte. Et que dire de Libération qui détourne une autre phrase qui a fait Florès en son temps « Casse-toi, riche con ». Une décision qui apparaît comme le symbole de l'égoïsme des plus fortunés pour nos confrères. 20 minutes se projettent sur la rentrée parlementaire de ce mardi, des parlementaires qui devront se consacrer fin septembre à un seul mandat. Or, il y a 65,4% de socialistes cumulards, titrent nos confrères, et les débats risquent d'être tendus au sein du parti majoritaire, avec un François Rebsamen, le sénateur-maire de Dijon, qui mène la fronde. Le Parisien, lui, s'inquiète du grand surmenage des internes à l'hôpital. Des jeunes médecins qui, selon une étude alarmante, peuvent commettre des erreurs médicales en raison de repos de sécurité non respectés. Un interne avoue ainsi avoir vu 70 patients dans une journée. C'est à Strasbourg que ce repos est le moins respecté. À l'inverse, c'est dans l'océan Indien, à Poitiers, aux Antilles et en Guyane qu'il l'est le plus. La Biennale de la danse a débuté à Lyon ce dimanche. Des centaines de milliers de spectateurs ont assisté au défilé inaugural dans les rues de la ville. C'est l'image du jour, un peu de couleur dans une actualité plutôt grise. Bonne journée.